Nous avons demandé un miracle. Nous avons demandé de l'aide. Nous sommes arrivés à un point de notre vie où nous ne savions pas comment continuer, où nous avons prié Dieu, ou étudié beaucoup d'écritures religieuses ou ésotériques. Nous avons commencé avec la méditation, essayé des différentes techniques pour obtenir la paix. Et cet appel, ou cette demande d'aide a été répondu de mon point de vue avec le cours en miracle. Ce qui le cours en miracle a comme effet est vraiment un miracle. C'est une correction d'esprit qui se passe, laquelle que nous avons demandé. Car à l'intérieur de nous, nous savons que de continuer comme ainsi n'apporte rien, nous amène nulle part. Nous sommes demandés de continuer comme Dieu nous a pensé. Et si nous suivons ce cours attentivement, nous arrivons à un point, pour moi c'était important à comprendre et à reconnaître, surtout maintenant lorsque j'y pense. Nous êtres humains, nous sommes tellement figés sur l'idée d'avoir notre propre avis et après la défendre. Et si nous avons suivi les dernières leçons, nous avons pu constater que nous n'avons pas de propre avis. Je n'ai pas de propre conviction. Et si je n'ai pas de propre avis, contre quoi je me bats, contre quoi je suis en résistance, qu'est-ce que je veux défendre encore dans ma vie? Et comment j'arrive à cette idée que j'ai pas un propre avis? Parce que mon propre façon de penser avec le système de pensée égotique est apparemment une illusion. Si on regarde dans les leçons précédentes, comme par exemple, je suis contrariée parce que je vois quelque chose qui n'est pas là, que mes pensées ne signifient rien. Je n'ai pas de propre avis, pas de conviction, je n'ai pas de propre pensée sur le monde. Ils ont juste été repris par un système de pensée, en fait, étrangère à moi-même, qui nous appelons l'ego, et croyant que nous avons cette soi-disant propre avis sur la vie et que nous sommes ceci. Et lorsque nous arrivons à ce point, avant ça peut-être une fois, je n'ai pas de propre avis, je n'ai pas de propre conviction, je n'ai pas de propre pensée. Et lorsque nous arrivons à cette conviction, que nous constatons que la vie est totalement impersonnelle, et je peux me habituer, si la vie est impersonnelle, l'existence est impersonnelle, que je n'ai pas besoin d'avoir une avis personnel. Et c'est ça qui m'amène à cette vie impersonnelle. Autrement, j'ai besoin d'avoir un autre avis. Je peux laisser ton point de vue politique, ton avis personnel, parce que j'ai pas de propre avis. Comme l'autre, où je crois qu'il est pas juste, ou si lui, il n'a pas de propre avis, il est, si on peut dire, téléguidé, insensible. La même chose que si moi, je veux maintenir mon propre avis. Et si nous regardons ça une fois, vraiment, tu
peux, avec ce qui est formulé ici, tu peux être totalement en paix avec ça. J'ai plus besoin d'être contre quelque chose, parce que je ne le suis pas. Mes convictions auxquelles j'ai cru jusqu'à présent, que sans signification, comme le monde que je vois, qui est sans signification. Alors pourquoi encore croire que qu'un avis que quelqu'un qui porte en lui, et que ce soit juste ou faux, ou peu importe, autant que je crois que quelque chose est faux ou vrai ou juste, autant je suis encore identifié avec ce moi j'ai un insensible. Ce qui croit que je suis juste avec mes idées. Et bien sûr, ça va causer des conflits selon tout ça. Nous connaissons ça suffisamment, je crois. Et arrivé à ce point, nous sommes vraiment ouverts de devenir d'autres esprits, de changer d'esprit, d'état d'esprit. Autant que nous voulons maintenir nos avis personnels, nos habitudes de pensée, nos concepts et nous soigner toutes ces idées, ces convictions parce que nous sommes en résistance avec ce monde, autant notre esprit reste fermé, autant nous voyons rien comme c'est maintenant, car je peux uniquement voir ma propre conviction, mon propre avis. Et je le répète encore une fois, pour que ça commence à agir, tu n'as pas de propre avis. Tu n'as pas de propre conviction. Et c'est ça que Jésus veut dire et dans ce courant miracle. Euh, L'ego a tout mis partout. Il a déformé totalement la perception. Il aimerait que tu crois que tu as ton propre avis sur ce monde qui est totalement illusoire. Et maintenant, ton esprit s'ouvre à une existence impersonnelle où il y a vraiment un approvisionnement infini. Si tu commences sur ton niveau personnel de te préoccuper de l'argent pour que la famille soit nourrie et tu fais des expériences selon ça. Et si tu t'occupes d'une façon ou d'autre pour faire carrière, obtenir des diplômes, des études, tu t'occupes de ton propre savoir pour te maintenir et pour maintenir ta famille. C'est ton ordre. Mais si tu le fais pour gagner de l'argent, c'est ton ordre. Parce que tu as une avis selon ça, parce que tu as une conviction selon ça. Et ce cours, à un moment donné, t'amène au un point, ça peut déjà être clair maintenant, que tu fais tout pour Dieu. Et si tu le fais pour Dieu, tu es vraiment
toujours, tes besoins sont toujours complets. Tout est, tu n'as plus besoin de te préoccuper de l'argent ou tes approvisionnements, ni sur tes relations, sur tes biens immobiliers, sur ta santé, sur plus rien. Fais tout uniquement pour Dieu. Et à ce moment-là, l'histoire personnelle se termine. Et à ce moment-là, l'idée personnelle se termine, ce que tu crois être. À ce moment-là, tout se termine. Et nous commençons tout le cours en miracle avec des différentes motivations. Pour moi, c'était clair. En une année, je voulais être éveillée, c'était écrit dans l'introduction. Et encore vivre une vie cool, facile, qui a assez d'argent qui rentre sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Et d'autres choses, ça n'a aucune importance. Je ne peux pas exactement énumérer tout ce que je pensais. Chacun commence le cours d'une façon, et je peux te dire, tout va être enlevé. Chaque idée, pourquoi tu commences ce cours, ça va être enlevé. Parce que chaque idée qui vient pas de toi doit être enlevée. Et la plupart des élèves de cours en miracle ont peur de ceci. Tout devrait devrait changer, mais tout devrait rester comme c'est. Mais si tu restes toujours où tu vas arriver à un moment donné de connaître, waouh, avec l'idée avec laquelle j'ai commencé ce cours n'existe plus. Elle a disparu parce que mon avis, ma conviction personnelle a été transcendée, parce que mes idées personnelles ont été transcendées. Et nous sommes... le cours au miracle nous propose de laisser tout derrière nous, toutes nos idées personnelles sur la spiritualité, de laisser ça derrière nous, nos idées personnelles sur les relations, d'abandonner ça. Nous pouvons expérimenter ça douloureusement parce que nous défendons nos idées, nos avis et nos convictions et croyances, c'est juste, où nous allons dans la position du débutant et arrivons au point où tu dis, je comprends rien, je ne comprends rien, je ne vois rien tel que c'est maintenant et je ne comprends absolument rien. Et à ce moment-là, ça vient très facile d'apprendre ce cours en miracle. Mais comme déjà dit, autant que nous voulons maintenir nos idées, avis illusoires et personnels, rien peut se passer dans cette éducation du cours en miracle, et puis ça peut se prolonger vraiment, arrive au point où tu te dis, ah, ici il y a quelque chose d'absolument nouveau à apprendre et d'apprendre. Et encore une fois, j'aimerais te dire, tu n'as pas de propre idée, des propres convictions, des propres pensées. Et tu peux... Et tu peux accepter maintenant chaque idée, chaque avis et chaque conviction de toute personne. Et c'est là où m'a amené ce cours au miracle. Et j'appelle ça un miracle. Oui. Imagine-toi maintenant, juste brièvement, nous ne voulons pas exagérer le bonheur. Imagine-toi, tu acceptes chaque avis,
chaque conviction de chaque personne, chaque système politique. Tu vois? C'est tellement simple. Est-ce que tu as besoin de changer ton conjoint, de le convaincre de quelque chose? Est-ce que tu étais obligé de détrôner le système politique, de le boycotter, de changer le système social, changer toute la société? Est-ce que tu avais besoin de faire quelque chose dans le monde? Non. Bienvenue dans l'éducation d'esprit du cours en miracle. Bienvenue dans la salle de classe d'amour. Je trouve ça vraiment fascinant d'accepter la vie de chacun et dans la conviction profonde ou le savoir profond qu'il est encore maintenu à un avis illusoire. Et maintenant, chaque agissement est transcendé par l'amour de Dieu, car je fais toutes choses pour Dieu. Et encore une fois, il soit dit, qui fait tout pour Dieu est vraiment est vraiment sans souci, qui est vraiment approvisionné par Dieu et qui le fait seul, qui fait seul les choses, il est dans la peur, car l'amour de Dieu est constant et nos avis sur le monde, nos avis sur le monde sont totalement inconstants et pour cette raison nous ne voyons pas la réalité. Nous croyons regarder une photo de famille, nous ne voyons pas la réalité. Nous voyons uniquement nos avis, nos convictions, notre filtre. Et pour cette raison, cette leçon 9 est tellement utile. Je ne vois rien tel que c'est maintenant. Cette idée découle évidemment des deux précédentes, mais bien que tu sois peut-être capable de l'accepter intellectuellement, il est peu probable pour l'instant qu'elle signifie quoi que ce soit pour toi. Toutefois, à ce stade, il n'est pas nécessaire de comprendre. De fait, reconnaître que tu ne comprends pas est un préalable au défaire de tes idées fausses. Ces exercices s'occupent d'application et non de compréhension. Tu n'as pas besoin d'appliquer ce que tu comprends déjà. Ce sera certes circulaire de viser à la compréhension tout en supposant que tu l'as déjà. Et tu vois maintenant clairement que la pratique nous amène dans la compréhension. L'offre de chaque leçon ou le contenu qui est dit ici, ça t'amène au point où il y a une nouvelle compréhension peut arriver. D'abord pardonner, ensuite comprendre. Et à ce moment-là, l'amour peut se montrer avant, ce n'est pas possible. Il me serait impossible de dire ces mots à toi il y a 20 ans. Et souviens-toi, il y a 20 ans, j'avais peut-être le cours il y a 5-6 ans dans mes mains. C'est vraiment une voie, un chemin d'éducation. Et ça nécessite d'un dévouement. Ça nécessite une ouverture vers le Saint-Esprit et d'accepter que je n'ai pas de propre avis. Et à ce moment-là,
ces mots peuvent éclore dans ton existence et tout ce qui est dit ici, tu es prêt de l'expérimenter. Autrement, ça pourrait pas être dans ta conscience. Il est difficile pour un esprit inexercé de croire que ce qu'il semble se représentant n'est pas là. Cette idée peut être fort troublante et rencontrer une vive résistance sous de nombreuses formes. Or, cela n'empêche pas de l'appliquer. Rien de plus n'est requis pour ces exercices-ci, ni pour aucun autre. Chaque petit pas dissipera un peu des ténèbres et la compréhension viendra finalement éclairer chaque recoin de l'esprit qui aura été débarrassé des débris qui l'enténèbrent. Est-ce que ce n'est pas formulé merveilleusement bien? Et à un moment donné, tu vas peut-être nouveau arriver à un point où tu dis « Ah, j'en peux plus ». Reviens à cette leçon numéro 9 et lis ces idées dans l'introduction. Et ça t'ouvre nouveau et ça, tu peux te connaître. Il ne s'agit pas de ma compréhension, il s'agit d'exercer, car un esprit non exercé va continuer à maintenir ses avis qui n'existent pas, qui n'existent vraiment pas et qui n'ont jamais existé. Et tu sais exactement que chaque malheur que tu expérimentes peut uniquement arriver parce que tu défends tes propres convictions, tous tes échecs, toutes tes douleurs, toutes tes souffrances, toutes tes maladies, tout vient uniquement de ta conviction, et je le répète encore une fois, qui n'existe pas, qui n'ont encore jamais existé, qui sont uniquement une image que tu te fais, que tu as maintenue et tu le défends. Et comme c'est démontré ici clairement, chaque pas, chaque exercice, chaque petite pratique va débarrasser un peu de tes ténèbres et qui va éclairer chaque recoin et débarrasser des débris. Va avec bonheur vers ces leçons, va avec joie vers la pratique, et parce que tu sais que tes débris vont être débarrassés et l'autel de l'amour va être libre, et tu vas voir tes relations comme ils sont et plus comme tu voulais les avoir. Et enfin, l'esprit est ouvert pour l'amour et la joie, et je rencontre chacun dans l'amour et le bonheur. Et mon sourire va éveiller le monde, et chaque pas est transcendé de l'amour, parce que chaque chose que je fais pour Dieu, égale où je suis, si je le fais pour Dieu, parce que lorsque je fais chaque chose pour Dieu, je suis toujours au lieu juste, et à ce moment-là, chaque chose va avoir trouvé une solution heureuse, et tu n'as plus besoin de te préoccuper de ta vie ou la vie d'autres qui se préoccupent de la vie de l'autre. Il croit que son avis, sa conviction est la juste. Tu n'as pas besoin de te préoccuper de la vie d'autres, tu dois te préoccuper de toi, tu as besoin d'éduquer ton esprit, et lorsque tu es transcendé de l'amour de Dieu, tu rédimes le monde entier, et pas que l'autre qui tu crois qu'il est malade, ou qu'il a des douleurs, qu'il souffre, ou je ne sais quoi d'autre. Rédime ton esprit de tes débris que tu as amassés de ton bavardage, de ce nothing, ça veut dire pas de choses. Il n'y a rien d'autre que nos débris que nous maintenons littéralement devant nous. Et cette leçon aujourd'hui, je ne vois
cet ordinateur, pas comme elle est maintenant, mais mes bras, mon téléphone, je ne vois pas l'orange telle qu'elle est maintenant, je ne vois pas la table comme elle est maintenant, mais qu'elle le sent avec du magnifique. Et ça veut dire aussi que je ne vois pas mon père, mon partenaire, mon conjoint comme il est maintenant. Je ne vois pas mes collègues de travail ou celui-là où je me trouve dans le métro. Je ne le vois pas comme il est maintenant. Je ne vois pas mes filles comme elles sont maintenant. Et pourquoi encore s'asseoir sur et défendre nos bêtises? Moi, je suis juste et toi, t'es faux. Mais quelle bêtise, quelle bullshit que nous blablatons quotidiennement, tous les jours, fondée sur une illusion, sur une idée illusoire de moi qui n'existe pas. Vis pour Dieu. Vis pour Dieu. Et exerce la joie. Et merci que je peux expérimenter avec la pratique et je peux enfin comprendre de quoi elle agit. Mon esprit non exercé est uniquement emprisonné dans une idée totalement bête. Rien de ça est vrai. Et pour ça que je ne veux plus le croire. Et dans les leçons du cours en miracle, je sais que je vais trouver de l'aide. Ici, il y a un nettoyage d'esprit qui se passe, que j'ai urgemment besoin pour enfin obtenir l'approvisionnement avec l'amour de Dieu, où il n'y a pas de pensée sur le passé, où il n'y a plus de pensée sur l'avenir, sur le futur, mais uniquement cette existence, cette présence, le maintenant. Est-ce que c'est pas une proposition magnifique? Oui, je peux le sentir avec toi. C'est une proposition vraiment extraordinaire et nous pouvons tellement être reconnaissants que tout ceci nous est donné pour enfin enlever cette poussière de vieille des millénaires, ces idées du monde et tout ça, de pouvoir vraiment abandonner ceci. Merci pour l'écoute, pour ta présence et merci pour ta pratique, ton exercice. Ce que tu fais aujourd'hui, tu le fais pour le monde entier. Tu n'as pas besoin de comprendre ceci, mais j'aimerais le dire. Merci.